Bonjour à tous et bienvenue sur Netageo, l'émission qui couvre l'événement sur le jeu vidéo, l'animation, enfin bref, des trucs otaku directement depuis le Japon. Je suis Mehdi, votre navigateur, et cette émission est aussi disponible en japonais. Kono bangumi wa nihongo ban mo arimasu node, zehi Netageo no homepage kara check shite kudasai. Aujourd'hui, on va continuer à parler du Tokyo Game Show 2014 et cette fois-ci, on va vous présenter le stand de Bandai Namco Games. Sa, ikimashou! Dans cette émission, je te propose de découvrir le stand de Bandai Namco Games du Tokyo Game Show 2014. Avec ses grosses licences comme Gundam, Dragon Ball ou Godzilla, mais aussi God Eater 2, Rage Burst. Bien sûr, on présentera aussi les produits dérivés. Le tout égayé de cosplay. On commence par Gundam Breaker 2 avec un énorme Gundam au milieu du stand. Je suis toujours impressionné par la qualité des reproductions des Mobile Suits pour décorer leur stand. Et en plus, un joli cosplay de char en version féminine. Gundam Breaker te permet de contrôler des maquettes de Gundam, que tu peux fabriquer avec différents éléments de Mobile Suit, ce qui peut donner naissance à des Mobile Suits hybrides, comme ces figurines présentées sur le stand avec une partie char Zugoku et Gundam. Ou cette figurine mélangeant différents modèles de Gundam. Sur le stand, on pouvait essayer les versions PS3 et PS Vita. Au fil des parties, tu récupères donc progressivement des morceaux de Mobile Suit, tête, buste, bras, jambes, armes et autres équipements. Ce deuxième volet propose un nombre impressionnant de parties à récupérer, avec une centaine pour chaque. Le gameplay est très arcade avec des graphismes soignés. Il y a un vrai souci du détail sur la modélisation des Mobile Suits. Personnellement, j'avais déjà bien accroché le premier volet. Le jeu sera compatible cross-save, vous permettant d'interchanger les sauvegardes entre les versions PS3 et PS Vita. Gundam Breaker 2 est prévu pour le 18 décembre au Japon. Il présentait des produits dérivés comme ce gâteau Zack vendu avec une planche de la scène où Zack se fait découper, ainsi qu'une reproduction de l'arme du crime, le sabre Beam de Gundam. Un gobelet en titane. Ce sont des produits du Gundam Café, dont voici une décoration avec des Zugoku baignant dans des verres à café géants. Pour en savoir plus sur le Gundam Café, regardez notre reportage sur l'ouverture du Gundam Café à Akihabara. Depuis, il existe d'autres Gundam Café, dont un à Odaiba, avec un Gundam taille réelle à proximité. On passe au coin d'un jeu que j'apprécie particulièrement, God Eater, avec God Eater 2, Rage Burst. Et en décoration, un Aragami, les énormes monstres que vous devez affronter dans le jeu. God Eater est un Monster Hunter-like appuyé d'un scénario captivant et de personnages pittoresques. Voici le cosplay d'Alissa, un des personnages emblématiques de la série. Et le cosplay de Colette qui fait son apparition dans cette nouvelle version. Un personnage énigmatique qui semble jouer un rôle primordial dans la version Rage Burst. Voici son arme en forme de faux. Ces armes sont appelées Jinki. Elles sont l'unique moyen de venir à bout des monstres Aragami. Elles peuvent passer du mode lame au mode arme à feu, vous permettant un combat rapproché ou à distance. Cette nouvelle version de God Eater 2 propose de nouvelles Jinki pouvant s'allonger sur plusieurs mètres. La grosse nouvelle est que God Eater 2 Rage Burst va sortir sur PS4, et c'est la première chose que je voulais voir sur le stand, mais le stand ne proposait que les versions PS Vita. J'espère que l'on aura droit à une vraie modélisation pour PS4 et pas une simple adaptation de la version PS Vita en HD. Ce jeu a de bonnes idées avec des défis qui devraient donner du fil à retordre, même aux plus doués. Cette nouvelle version possède donc de nouvelles armes, l'ajout de scénarios, de nouveaux monstres et un nouveau système qui se compose d'une jauge permettant de passer en mode Blood Rage pour faire de plus en plus de dégâts. God Eater 2 Rage Burst est prévu pour cet hiver au Japon. Cette série, qui fête d'ailleurs ses 5 ans, va être adaptée en animé. Voici le coin présentant les produits dérivés God Eater 2. Des figurines avec Alissa en différents formats. Une figurine bien sexy qui donne envie de filmer sous différents angles. Nana équipée d'un Jinki et derrière une doll d'Alissa. Des mangas, des badges et autres accessoires. Il y a aussi des vêtements, comme le béret d'Alissa et une veste.
on passe au coin Dragon Ball Xenoverse, avec le fameux dragon Shenlong. On a pu tester la version PS4 de ce jeu, dans lequel vous jouez le rôle d'un agent voyageant dans le temps, qui pourra assimiler au cours de son aventure les différentes techniques de combat des personnages qu'il rencontrera. Il pourra aussi obtenir des éléments pour changer son apparence. On sent une évolution graphique, en particulier sur le travail des ombres et des lumières des personnages, même si ce n'est pas super impressionnant par rapport à ce que l'on connaît des versions passées pour la PS3 et la Xbox 360. L'un des points forts du jeu est son volume, avec plus de 200 super attaques, plus de 400 éléments pour changer ton apparence et un système d'expérience. De quoi jouer pendant un bon bout de temps. Dragon Ball Xenoverse est prévu pour courant 2015 sur PS3, PS4, Xbox et Xbox One. Tu l'as sûrement reconnu, c'est Godzilla qui a eu le droit à un film américain cette année. Mais comme tu l'as peut-être remarqué au vu de cette statue, on a affaire au Godzilla classique. Godzilla est une fois de plus adapté en jeu vidéo, et bien que 7 ans se sont écoulés depuis sa dernière adaptation sur console, nous sommes pratiquement à la 30e adaptation de ce monstre radioactif en jeu vidéo. Cette fois-ci, tu joues le rôle de Godzilla qui doit tout casser afin de récupérer de l'énergie. Plus tu casses le truc, plus l'armée contre-attaque avec de gros moyens, pour aboutir à des combats avec d'autres monstres géants. Ce jeu n'est peut-être pas une prouesse technique, mais il est bourré de petits détails avec une pointe kitsch qui fait le charme de ces vieux Godzilla. Un petit coup de cœur pour ce jeu bien défoulant. Godzilla sort le 18 décembre 2014 au Japon sur PS3. Un coin produit dérivé, avec les figurines de Godzilla classique et celles du film de 2014. Ce n'est pas un cousin de Godzilla, mais un dragon issu du prochain Tales, la fameuse série de RPG de Bandai Namco Games, Tales of Zestiria. Le cosplay d'Alisha, un des personnages du jeu. Tales of Zestiria propose une aventure qui se déroule dans une ambiance médiévale fantasy, c'est d'ailleurs dans cette ambiance que la série débuta en 1995 avec Tales of Fantasia sur Super Nintendo. Avec l'expérience, il est clair que les développeurs des Tales maîtrisent la PS3 dans le genre, avec un jeu au graphisme agréable et un aspect animé réussi. Dans ce jeu, lorsque vous entrez en contact avec un ennemi, vous n'avez plus de phase de chargement, mais vous entamez directement le combat. Ces phases proposant de nouveaux systèmes pour maintenir le dynamisme des combats, qui est un des points forts de cette série. Tales of Zestiria est prévu pour le 22 janvier 2015 sur PS3 au Japon. Le coin des produits dérivés de Tales of Zestiria, avec 2 prototypes de figurines. Soleil, le personnage principal, et Alicia. D'autres figurines de personnages du jeu. À côté, on pouvait aussi essayer Tales of the World Rêve Initia pour Nintendo 3DS. Tales of the World est une autre série de Tales qui réunit des personnages provenant de différentes Tales, des jeux plus orientés exploration de donjons. Cette version propose un simulation RPG ou tactique RPG. Tales of Rêve Initia sort le 23 octobre 2014 au Japon. On continue à longer le stand pour arriver sur le coin Hanayamata Yosakoi Live pour PS Vita. C'est un jeu de rythme appuyé par des phases illustrées à choix multiples pour progresser dans le scénario. Ce jeu reprend l'univers et les personnages de l'anime Hanayamata, diffusé cet été au Japon. À côté était exposé le contenu du pack en série limitée Colorful Bunkasai. Ce pack contient un Blu-ray avec plus de 100 minutes de clips et de contenus originaux, des dramas CD avec 5 épisodes originaux, 5 illustrations et un cahier contenant des documents sur la réalisation. Le tout dans une boîte illustrée par le mangaka So Hamayumiba. Hanayamata Yosakoi Live sort le 13 novembre sur PS Vita. D'autres jeux issus de manga étaient présentés comme Fujiko F Fujio, Characters, Daishugo SF Dotabata Party. Sur les écrans de chaque côté, on pouvait voir des vidéos d'autres jeux adaptés d'anime comme The Irregular at Magic High School Out of Order pour PS Vita ou Haikyuu pour 3DS. Natsu no Taizai ou The Seven Deadly Sins, ce manga qui cartonne au Japon, va sortir sur Nintendo 3DS. Un action RPG qui devrait sortir pour février 2015. Joli chapeau en forme de Hawk, le cochon bavard. L'anime vient tout juste de commencer au Japon, et j'ai le fort sentiment qu'on va de plus en plus entendre parler de Seven Deadly Sins. On finit avec un cosplay de fan de jeux de Bandai Namco Games, avec le célèbre cosplayer Usako en Eddie de Tekken. C'est vrai que sur les stands de Bandai Namco Games, on a souvent des grands Gundam ou comme cette fois-ci un énorme dragon de Dragon Ball. Alors rien que tu vois le spectacle, là tu dis ah c'est cool, c'est vrai que ça fait plaisir.
Et puis Bandai Namco Games ont adapté énormément de jeux issus des animés et les mecs qui sont doués. Hein. On sent vraiment le souci du détail et ça fait vraiment plaisir, surtout pour les fans. Enfin, ouais, les petits détails par exemple sur les armures des Gundam et tout, les gars, ça rigole pas. Ça doit être sûrement des fans aussi des animés qui travaillent derrière. Et puis pareil pour le Tales, on sent que les mecs ils maîtrisent la PS3, donc on a un jeu qui est bien rodé et je pense que ça va être un Tales de qualité. Alors j'espère qu'il va pas mettre 300 ans à sortir en France. Alors, c'est vrai que depuis le Tokyo Game Show est fini, ça fait un peu plus d'un mois, bon, continuons à en parler, j'ai encore plein de choses à vous montrer, mais voilà, sur Netageo, on essaye de vous montrer ça vraiment de façon détaillée, et puis on n'est pas 36 000, hein, c'est surtout principalement moi qui filme, qui écrit les scripts et qui monte les émissions, donc ça prend du temps, surtout que je l'ai fait aussi en japonais. Voilà, si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager, parce qu'on a vraiment besoin de se faire connaître, hein. J'essaie de faire des émissions de qualité. Alors souvent les mecs, il y a pas mal de gens qui m'envoient des messages qui sont d'ailleurs qui font vraiment plaisir en disant ouais ces émissions sont mortelles, c'est normal que c'est pas normal que tu fasses pas de vues, enfin pas assez de vues. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la loi du net, et puis le meilleur moyen de se faire connaître, c'est de partager les émissions. Voilà, je vais arrêter de discuter parce que sinon on va pas s'en sortir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre émission. Sayonara.